Le pays est donc désormais confiné. Et ça fait maintenant 15 jours que l'on est confiné. Et toujours rien. Rien. Pas un seul trait, pas une idée. Syndrome total de la page blanche. Je ne vais jamais y arriver avec ce foutu confinement. Depuis le début, je n'arrête pas de me plaindre. Mais je me rends compte qu'il y a pire que moi. Ça doit être déprimant d'être confiné là-dedans. Il y en a même qui doivent y être confinés depuis bien plus longtemps. En plus, j'ai entendu ce matin à la radio que les visites des familles étaient déconseillées, voire interdites dans certains hôpitaux. Et si je m'occupais d'eux, je pourrais essayer de leur apporter un peu de positivité aux patients et au personnel de l'hôpital. C'est vrai après tout, l'hôpital est juste en face. Je devrais pouvoir trouver un moyen. Bon, l'idée c'est d'écrire des petits mots, de réconfort, de courage, de soutien, sur des bouts de papier. Au dos de ces mots, je fais des petits dessins. Je les plie en forme d'avion, puis je les envoie aux fenêtres de l'hôpital. Je suis sûre que ça va marcher, tout en espérant réussir à faire sourire un patient ou un soignant, ou du moins de leur permettre de s'évader un peu. Ça y est, le confinement est enfin fini. Je n'ai pas été acceptée dans mon école d'illustration. Il ne me reste plus qu'à partir à Lille, faire une école de commerce. Mes rêves de dessinatrice, mes rêves d'artiste resteront dans ma tête, resteront des songes. J'avais espéré que mes petits avions arrivent entre les mains d'un éditeur ou d'un écrivain, mais parfois il faut savoir garder les pieds sur terre et accepter la dure réalité. Je n'ai même pas pu expliquer mes dessins aux patients et au personnel de l'hôpital. J'espère les avoir au moins un peu divertis